Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Le Trésor public camerounais vient de publier le calendrier prévisionnel de ses émissions de titres publics du troisième trimestre 2020 sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, commun au pays de la CEMAC. Le pays entend ainsi mobiliser du 8 juillet au 30 septembre prochain sur le marché un montant de 110 milliards de francs CFA. Dans le détail, le pays envisage de lever par adjudication du 8 au 27 juillet un montant total de 50 milliards de francs CFA à travers des bons de trésor assimilables en abrégé bêta, dont 20 milliards d'une maturité de 13 semaines, 20 milliards pour les bêtas de 26 semaines et 10 milliards pour ceux de 52 semaines. Par la suite, du 12 au 26 août, le Trésor camerounais entend lever cette fois-là un montant de 30 milliards de francs CFA, dont 20 milliards pour les bêtas d'une maturité de 26 semaines et 10 milliards pour ceux de 52 semaines. Enfin, au cours de la période du 2 au 30 septembre prochain, le Cameroun veut lever sur le marché de la BEAC un montant global de 30 milliards de francs CFA, dont 20 milliards pour les bêtas de 26 semaines et 10 milliards de francs CFA pour ceux de 52 semaines. Dans le cadre d'un conseil de cabinet spécial consacré à l'examen du document de programmation économique et budgétaire pour la période 2021-2023, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté a prescrit des orientations au ministre des Finances Louis-Paul Motazeux pour ce qui concerne les validités de certaines entreprises publiques en difficulté. Il lui a prescrit de privilégier l'ingénierie du partenariat en identifiant celle des entreprises publiques dont le capital peut être ouvert au secteur privé dans la perspective de soulager le trésor public et d'accroître leur performance. Afin de remédier à la progression moins soutenue du niveau de mobilisation des recettes de l'État et éviter un surendettement du pays, le MINFI a notamment indiqué que les entreprises publiques peuvent faire l'objet des mesures susceptibles d'améliorer leur productivité et leur rentabilité. L'assainissement du portefeuille de ces dernières pourrait permettre à l'État d'augmenter les recettes budgétaires, d'améliorer les performances sur le front de l'emploi et de booster l'activité économique dans les secteurs où elles interviennent. Ni le ministre des Finances, ni le Premier ministre n'ont pas nommément cité les entreprises publiques qui pourraient être concernées par l'ouverture du capital. Mais en tenant compte du rapport 2019 de la Commission technique de réhabilitation des entreprises et établissements du secteur public et parapublic, plusieurs structures à capitaux publics en mal de fonctionnement auraient besoin d'apports de capitaux privés et de la rigueur du management privé. Il s'agit notamment de la Société nationale de raffinage, la Sonara, la compagnie aérienne Camerco, la compagnie camerounaise d'aluminium, Alucam, la Camtel, le chantier naval, la SICAM, la Cameroon Post Service, la Campost. Et puis Greenpeace Afrique, ONG internationale militant pour la protection de l'environnement, demande l'annulation immédiate du prêt de 25 millions de dollars, soit environ 14,5 milliards de francs CFA, récemment accordé par la Deutsche Bank au géant du caoutchouc Alcyon Agri basé à Singapour pour soutenir les investissements dans ses plantations au Cameroun et en Malaisie. À en croire l'ONG, l'une des unités camerounaises d'Alcyon, Sud Cameroun EVA, en abrégé Sudcam, a déplacé les communautés du peuple autochtone Baka et détruit 10 000 hectares de forêt tropicale vierge en bordure de la réserve de faune du Dja, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Bien plus, ajoute Greenpeace, la société viole des normes de transparence les plus élémentaires et refuse de révéler l'identité de l'actionnaire minoritaire de Sudcam. Mais selon la version d'Alcyon, une partie du prêt de Deutsche Bank sera utilisée pour fournir une sécurité alimentaire supplémentaire et augmenter les revenus de 13 000 petits exploitants agricoles locaux. Ce n'est pas la première fois donc que Greenpeace mène les plaidoyers contre le financement accordé aux géants singapouriens du caoutchouc. On se souvient qu'en 2018, l'ONG a poussé les fonds de pension nationale norvégiens à désinvestir Alcyon Agri en raison du risque inacceptable que l'entreprise soit responsable de graves dommages environnementaux suite à la convention de la forêt tropicale en plantation de caoutchouc au Cameroun. Hors de nos frontières, le Guatemala s'apprête à quitter l'Organisation internationale du café, estimant qu'elle ne joue pas son rôle face à la crise des prix mondiaux qui frappe les pays producteurs. Le pays quittera donc l'organisation le 1er octobre au début de la prochaine campagne caféière. Le pays d'Amérique centrale, avec 2,5% de la production mondiale, estime que l'ICO, qui regroupe 43 pays exportateurs et 6 pays importateurs, dont tous les pays membres de l'Union européenne, n'a pas aidé à régler la crise des prix internationaux du café. Des prix qui ont lourdement chuté depuis 2014 et qui, alors qu'ils commençaient à se relever un peu plus d'un an, ont été terrassés par le Covid-19 avec la fermeture des cafés, des restaurants et des chaînes de dégustation du café, ce qui a particulièrement lésé les cafés arabica dont le cours mondial ne décolle guère du dollar la livre. L'Organisation internationale du café dit regretter ce départ du Guatemala. Il est temps d'agir. Les pays d'Amérique centrale pourraient voir les petits producteurs abandonner le café et alimenter l'émigration vers les États-Unis d'Amérique. Et puis on va sortir avec cette information dans une lettre datée du 2 juillet 2020. La directrice générale de l'autorité aéronautique, Paul Assomukoki, informe le directeur général de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines que le gouvernement camerounais a marqué son accord pour que ce transporteur aérien reprenne ses vols vers le Cameroun. La desserte du Cameroun par Bruxelles se fera donc sur une fréquence hebdomadaire de 3 vols au cours de la période allant du 8 juillet au 31 août 2020, souligne ainsi la DG de l'autorité aéronautique. Cependant, chaque passager devra présenter un test négatif du Covid-19, porter obligatoirement le masque et tout le personnel et les passagers devront respecter les mesures barrières. Cette compagnie aérienne devient donc la deuxième à relancer ses vols à destination du Cameroun depuis la fermeture des frontières le 17 mars 2020 après Air France qui bénéficie d'une autorisation de l'État du Cameroun depuis le mois de mai 2020. Eh bien, c'est sur cette information que nous allons mettre un terme sur les brefs de l'écho pour ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.